La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. On ne boude pas le succès. C'est le propre de l'homme d'aspirer à une vie meilleure, au bonheur. Mais le bonheur ne tombe pas du ciel. Un chemin y conduit, avec ses exigences et ses rigueurs, avec ses tours et ses détours. Le philosophe allemand Søren Kierkegaard l'a ainsi gravé dans nos esprits, citation, « Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. » Fin de citation. Surmonter les 1001 difficultés du chemin, c'est bien. Encore faut-il trouver et prendre le bon chemin. Dans cette quête du bonheur, beaucoup échouent, non par manque de ressources, mais parce que, n'ayant pas pris le bon chemin, ils se sont vus coincés dans un cul-de-sac, à comprendre comme une rue, un chemin, un passage sans issue. En somme, une impasse, au propre comme au figuré. Voici en gros plan 4 impasses. Elles touchent à des domaines aussi divers que la religion, la politique, la société, l'école. Plus précisément l'école de type formel, celle qui a aujourd'hui officiellement cours dans notre pays. 1. La foi sans les œuvres est une impasse. Dans la Bible, l'apôtre Jacques écrit, chapitre 2, verset 14-26, « Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Fin de citation. Que sert-il en effet de s'encombrer d'un long chapelet, un chapelet aussi long que la chaîne de l'arpenteur géomètre, alors qu'autour de soi, la misère s'étale en plaques, la mort rôde comme un voleur. Une foi qui n'a pas des yeux et des oreilles pour voir et pour entendre de telles réalités est morte en elle-même selon l'apôtre Jacques. Ce genre de foi ne sauve pas. Ce genre de foi n'est pas sincère. Jacques oppose ainsi la foi faite de belles paroles et de beaucoup de bruit à la foi agissante dont les œuvres sont bien visibles. 2. La démocratie sans le développement est une impasse. Dans les années 90, les pays africains tournèrent la page des partis uniques. Place à des constitutions alibi, à un multipartisme en trompe-l'œil, à des institutions de contre-pouvoir de façade, à des élections plus ou moins libres et inclusives, tenues à plus ou moins bonne date. Ce vernis démocratique vaut-il démocratie? À la vérité, nous simulons la démocratie. Nous faisons semblant d'être des démocrates. Que peut-on attendre d'une démocratie qui bâillonne le peuple, qui prive le peuple d'eau et de pain, qui abandonne le peuple aux affres de la maladie et de la mort? 3. Les connaissances sans les compétences sont une impasse. Édifiante histoire que celle de cet éminent professeur d'université, professeur en génie électrique. Survint chez lui une panne qui plongea sa maison dans les ténèbres. Le professeur tenta, mais en vain, de remettre les choses en ordre. C'était comme s'il connaissait la leçon, mais qu'il n'avait pas des mains expertes pour résoudre le problème posé. De guerre lasse, il fit recours au service du petit électricien du coin, et la lumière fut. Voilà comment l'électricien sans grade tira d'un mauvais pas l'éminent professeur, docteur en génie électrique. Cette anecdote
pour illustrer les graves insuffisances de nos systèmes d'éducation et de formation. Priorité aux connaissances théoriques qui font briller de mille feux, même si par ailleurs on est incapable de rétablir le courant électrique. Priorité aux diplômes qu'on amasse à la pelle, et c'est tant pis si l'on n'est d'aucune utilité pratique pour soi-même, pour les autres, pour son pays. 4. Le progrès sans le savoir-être est une impasse. Le progrès technique et technologique balaie les frontières de notre pays à l'image des vagues marines qui érodent dangereusement nos côtes. Combat inégal à tous égards. Dès lors que nous ne disposons pas du savoir-être nécessaire pour digérer sans encombre les effets du progrès. Soyons clairs, nous sommes pour le progrès. Du reste, nous ne pouvons pas l'arrêter. Mais nous devons revendiquer notre humanité envers et contre tout. Nous devons refuser d'être réduits au triste destin de robots télécommandés. Parodions l'autre, progrès sans repères identitaires n'est que ruine de l'âme. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.